Qui était Jimi Hendrix? Il est largement considéré comme le plus grand guitariste de tous les temps. Hendrix était un pionnier dans l'utilisation de la pédale wah-wah, inventée en 1966, au début de sa carrière. En plus d'être un virtuose de la guitare, il était également chanteur et compositeur. Préparez-vous à plonger dans l'histoire de cette légende du rock. James Marshall Hendrix est né le 27 novembre 1942 à Seattle, Washington, fils de James Allen Hendrix et Lucille Jeté. Jimi a eu une enfance et une adolescence très difficiles. À l'âge de 9 ans, ses parents se sont séparés et lui et son jeune frère Léon ont été confiés à des proches. À 16 ans, il a vécu l'un des moments les plus dévastateurs de sa vie. Sa mère, qui luttait contre l'alcoolisme, est décédée de cirrhose du foie à l'âge de seulement 32 ans. Dès son plus jeune âge, il a montré un intérêt pour la musique, faisant souvent semblant de jouer de la guitare avec un balai. À l'âge de 11 ans, son père lui a offert une guitare. À partir de ce moment, il a passé d'innombrables heures à jouer. Hendrix était autodidacte et a appris à jouer presque entièrement par lui-même. À 12 ans, il a reçu sa première guitare électrique et a commencé à former des groupes dans son quartier. Hey Joe. I said, where you going with that gun in your hand? Jimi a quitté le lycée pour travailler avec son père dans le jardinage, mais ce travail était épuisant pour lui et il a rapidement décidé de s'enrôler dans l'armée, où il a servi comme parachutiste. Il a été libéré en moins d'1 an après s'être blessé au dos lors d'un saut. Hendrix a commencé sa carrière professionnelle en 1965, jouant dans des groupes pour des artistes établis comme Curtis Knight, B.B. King, les Isley Brothers et Little Richard. Sa première apparition à la télévision a eu lieu en 1965, lorsqu'il a joué avec le groupe de Little Richard. Pendant cette période, sa vie en tant que simple musicien d'accompagnement était assez difficile, avec peu de revenus et de nombreuses difficultés financières. Mais en 1966, tout a changé. Il a réussi à former son propre groupe, utilisant le nom de St. Jimmy James, et son groupe s'appelait Jimi James and the Blue Flames. Ils ont commencé à jouer dans divers clubs, et Hendrix travaillait sans relâche. En septembre 1966, alors qu'il jouait avec son groupe au Café Wah Club à New York, il a été découvert par Chas Chandler, le bassiste du célèbre groupe de rock britannique The Animal. Chandler lui a proposé de l'emmener à Londres et de gérer sa carrière. Une fois à Londres, Chandler est devenu le producteur musical de Hendrix et l'a aidé à former un nouveau groupe. Ils ont recruté le bassiste Noel Redding et le batteur Mitch Mitchell, donnant naissance au légendaire groupe de rock psychédélique The Jimi Hendrix Experience. Le groupe a commencé par donner des dizaines de concerts à travers l'Europe, et la renommée de Hendrix a rapidement grandi, surtout parmi les autres musiciens. Avant de sortir leur premier album, le groupe a sorti 3 singles qui sont devenus des hits en Angleterre et dans plusieurs pays européens, se classant dans le top 10 des charts radio. Des musiciens célèbres comme Eric Clapton, Jeff Beck, The Who et les Beatles étaient émerveillés par Jimi Hendrix. Ils étaient tellement impressionnés qu'ils assistaient souvent à ses concerts juste pour le voir jouer. Malgré leur énorme succès en Europe, le groupe était encore relativement inconnu aux États-Unis, le pays natal de Hendrix. Pour faire une entrée spectaculaire sur la scène américaine, Hendrix a préparé un début sensationnel au Monterey Pop Festival en 1967. Il a mis le feu à sa guitare Stratocaster et l'a détruite, créant l'une des performances les plus emblématiques de sa carrière. Hendrix avait une présence scénique captivante et électrisante. Ses performances étaient un véritable spectacle, souvent marqué par des numéros où il jouait de la guitare derrière son dos ou même avec ses dents. Sa garde-robe extravagante est également devenue l'une de ses marques de fabrique. Il s'inspirait de sa grand-mère Nora Hendrix, qui était actrice dans une troupe de théâtre et rêvait de gloire mondiale. Nora est décédée en 1984 à l'âge de 100 ans. Le groupe a sorti 3 albums qui sont devenus iconiques dans le monde du rock. En 2005, le magazine Rolling Stone a classé leur premier album, Are You Experienced, comme le 15e meilleur album de tous les temps sur leur liste des 500 plus grands albums. Malgré leur immense succès, le groupe a eu une durée de vie courte, de moins de 3 ans, en raison de conflits personnels entre les membres, ce qui a conduit à leur séparation en juin 1969. En août de la même année,
Hendrix a formé un nouveau groupe appelé Gypsy Sons and Rainbow pour se produire au festival de Woodstock. Sa performance à Woodstock, où il a livré une version instrumentale improvisée extraordinaire de l'hymne national américain, reste l'un des moments les plus emblématiques de sa carrière. Jimi Hendrix était connu pour son usage intensif de la drogue LSD pendant une grande partie de sa vie. L'utilisation continue de cette substance, combinée au stress de la célébrité et à un emploi du temps de tournée épuisant, a conduit à des problèmes de santé, y compris l'insomnie et l'épuisement. C'est à cause de cette insomnie que, le 18 septembre 1970, il a commis la plus grande erreur de sa vie. Aux premières heures de ce matin fatidique, après être revenu d'une fête avec sa petite amie Monica Danman, il était tellement nerveux qu'il ne pouvait pas dormir. Elle a pris des somnifères et il a décidé d'en prendre 2. Selon son récit dans un documentaire, lorsque ceux-ci n'ont pas fonctionné, il en a pris 7 de plus. Au total, il a consommé 9 pilules. Il séjournait dans un hôtel à Londres et quelques heures plus tard, lorsqu'elle a essayé de le réveiller pour ses nombreux engagements, il était inconscient avec un liquide sortant de sa bouche. Une ambulance a été appelée et peu de temps après, Jimi Hendrix a été déclaré mort à l'hôpital. La cause officielle de la mort était l'asphyxie causée par son propre vomi suite à une overdose de somnifères et d'alcool. Selon l'autopsie, en plus des somnifères, il y avait une quantité extraordinairement élevée de vin rouge dans son organisme, quelque chose que les médecins n'avaient jamais vu auparavant. La mort de Jimi Hendrix reste un mystère à ce jour et diverses théories de complot existent. Certains croient qu'il a été assassiné, d'autres pensent qu'il s'est suicidé, et il y a ceux qui soutiennent que c'était une négligence médicale puisqu'il a été déclaré mort à l'hôpital. Jimi Hendrix est mort à l'âge de 27 ans, rejoignant le tristement célèbre Club des 27, un terme utilisé pour les légendes de la musique décédées à 27 ans, incluant Janis Joplin, Brian Jones et Kurt Cobain. Monica Danman s'est suicidée en 1996 à l'âge de 50 ans, 2 jours après avoir perdu une bataille judiciaire avec Cathy Etchingham, l'ex-petite amie la plus célèbre de Hendrix. Voici la vie de Jimi Hendrix. Hey!